Ok, on va commencer. Donc, on a fait la partie du cours là, sur la récurrence, alors on y reviendra, ne vous inquiétez pas. Et là, on fait la partie du cours sur le comportement d'une suite, le comportement global d'une suite. Donc, en fait, les suites, donc je vous rappelais que c'est une suite de nombres. Donc, je vous avais dit, hein, les suites classiques, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a aussi la suite des nombres pairs, 2, 4, 6, 8, 10, et ainsi de suite. On a la suite des nombres impairs. Et on peut avoir d'autres suites. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est que en fait, quand les termes sont de plus en plus grands en valeur, en fait, on peut dire qu'elle est croissante, la suite. Les termes croient. Et quand c'est l'inverse, je veux dire l'opposé, enfin je ne sais pas si on pourrait dire ça comme ça, mais si vous avez des termes de plus en plus petits, votre suite décroît. Ok? Ça paraît tout bête comme façon de définir ça, une suite croissante et décroissante. Et si vos suites, si vos termes ne bougent pas, ils sont constants en valeur, votre suite elle est constante. Ça paraît vraiment tout bête. Hein. Si votre suite à chaque fois c'est 1, 1, 1, 1, 1, il ne se passe pas grand chose. Alors ça arrive pas souvent, et tant mieux. Et c'est pas très funky d'étudier des suites constantes. Donc en général, elles sont croissantes ou décroissantes, et ou, parce qu'on peut avoir quelque chose qui croît, qui décroît, et ainsi de suite. Mais en tout cas, on aime bien étudier des choses qui ont une stricte monotonie, c'est assez intéressant, surtout pour les suites. Ok, alors, un truc tout bête, si votre suite elle est croissante, donc je vais l'écrire en abrégé, donc si j'écris que UN est croissante, donc votre suite UN est croissante, d'accord? Ça veut dire quoi sur ces termes? Ça veut dire qu'à chaque fois, le terme d'après, il est plus grand que le terme d'avant. Oui. Ok? J'emploie des mots volontairement un peu vulgaires. Donc le terme d'après est plus grand que le terme d'avant. Donc le terme d'après, je vous rappelle en fait qu'on le note UN plus 1. UN plus 1. C'est-à-dire que si votre rang c'est N, le rang d'après c'est N plus 1. Exemple, si le rang c'est 13, le rang d'après c'est 14. 13 plus 1. Donc ça veut dire quoi en fait si votre suite elle est croissante? Ça veut dire que UN plus 1 est toujours plus grand que UN, quel que soit N, appartenant à grand N. Ça, c'est une équivalence. Vous avez dit qu'il était toujours faux, vous avez mis un supérieur ou égal. Parce que, alors là aussi, on va voir ça ensemble. C'est que supérieur ou égal, ça porte bien son nom. C'est supérieur ou égal. Ouais, vous avez dit strictement avant. Ah, mais là, j'ai pas écrit strictement. Ok. Alors, effectivement, si j'écris strictement croissante, j'enlève ça. Et du coup, c'est Ok. tout entier non nul qui est supérieur à UN. Comment ça, tout entier non nul? Si on prend 0, c'est nul. Mais Si tu prends n égale 0, combien... n égale 0, ça veut dire que tu as U0 et U1. Tu n'as pas 0 là. C'est n que tu remplaces par 0. Okay. Toi, tu confonds la position et la valeur de la suite. C'est pas pareil. Si tu remplaces n par 0, c'est-à-dire que tu regardes la position 0. Donc tu regardes U0 et U1. Si tu prends n égale 1, tu regardes U1 et U2. Si tu prends n égale 2, U2 et U3. Donc normalement, ça doit marcher, si votre suite est croissante, ça veut dire que quel que soit n, quel que soit le rang que tu vas regarder, tu auras toujours UN plus 1 qui est plus grand que UN. Ça va ce que je raconte ou... Bon. Et donc vous avez le truc un peu tout bête aussi, c'est si UN est décroissante, c'est la même chose, hein. Sauf que cette fois-ci, il faut remarquer que UN plus 1 est plus petit que UN. C'est tout. C'est bon? Oui. Bon. Là déjà ça nous donne une indication qui va peut-être nous aider pour une petite méthode. Ça va être de remarquer en fait comment on va pouvoir... Alors effectivement si c'est constant, je ne vais pas l'écrire, mais si c'est constant, si UN est constante, en fait ce que vous avez c'est UN plus 1 égale UN. Pour tout N. Ça sera toujours égal. Bon. Très bien. Maintenant, si je veux regarder en fait une espèce de méthode pour étudier les suites. C'est-à-dire quand est-ce qu'on va essayer de voir si une suite est... de montrer en tout cas qu'une suite est croissante ou décroissante. Avant d'aller là-dessus, on va s'intéresser à quelques petits exemples tout bêtes. C'est celle que j'ai donnée, par exemple, la suite des nombres pairs. La suite des nombres pairs, je l'avais dit, c'est la suite UN. Alors je vais l'écrire un peu bizarrement, mais ne m'en vouliez pas. En fait, la suite des nombres pairs, elle commence, alors je vais la faire commencer à 0. 0, 2, 4, 6, 8, et je m'arrête jamais. Ok? Ça c'est la suite des nombres pairs. J'ai une bêtise? Non. Ok. La suite des nombres pairs, c'est ça. Vous êtes d'accord avec moi qu'elle est croissante? Oui. Si je reprends la définition, c'est tout bête.
à chaque fois, regardez, prenez une position n'importe laquelle. Donc ça c'est la position 0, position 1, position 2, position 3, position 4. Donc si je prends la position 4, je dois vérifier que UN plus 1 est plus grand que UN. Regardez bien, si je prends cette position-là, je vois bien que ça c'est plus grand que ça. Et, alors c'est pas une démonstration, hein, mais vous sentez bien que ça marchera tout le temps. Parce que vos termes sont de plus en plus grands. Vu que vous ajoutez 2 à chaque fois. Ça va? Alors on fera une... C'est pas une démonstration ça, c'est juste pour vous donner une idée de comment on le voit. D'accord? Et après on verra comment démontrer ça. Après, ça se voit. Non mais ça se voit, je pense que c'est pas une démonstration. Donc, J'ai fait exprès, hein. alors on a 1, 2, 4, 8, 16, 32 et je continue. Donc ça c'est la suite, alors ça pour information, hein, ce que vous aurez oublié, suite arithmétique de raison 2. On ajoute 2 à chaque fois. Suite géométrique de raison. Ok. Et en dessous effectivement, suite géométrique de raison 2. Donc là on ajoute 2 à chaque fois. Donc ça c'est une suite arithmétique de raison 2. Et ça par contre c'est une suite géométrique de raison 2. Ok, et je continue. Monsieur, Oui. on a toujours donné les noms directement, mais c'est pourquoi il y en a, pour les plus c'est arithmétique et pourquoi les x2 c'est géométrique. Alors si ça t'embête d'appeler une suite, quand on additionne si suite arithmétique ça t'embête, Non, mais pourquoi c'est appelé comme ça? alors justement je suis en train de te répondre. Ah, ok. Si quand appeler ça une suite arithmétique quand tu fais plus ça t'embête, t'appelles ça une suite merdique. Tu dis voilà je décide que quand on additionne j'appelle ça des suites merdiques. T'as le droit. Et t'as le droit de dire que quand on multiplie, j'appelle ça des suites pas merdiques. Ou inversement, c'est toi qui choisis. C'est un nom. Hein. Ne te prends pas la tête avec un nom, c'est du vocabulaire. Pourquoi on a appelé ça une table? Je ne pose pas cette question a priori, mais bon. Ouais, bah, c'est le même type de question. C'est juste du vocabulaire, il ne faut vraiment pas se prendre la tête avec ça, ne vous prenez pas la tête avec du vocabulaire. Celle-là, c'est vraiment une définition, on a posé que c'était une suite arithmétique, dit que c'est arithmétique, on le note comme ça, et là c'est une suite géométrique. Bon, donc vous voyez bien qu'en fait là, bon bah, celle-là elle va être croissante, et celle-là aussi. Ok? Et après, attention, on peut avoir des suites qui sont bah, ni l'une ni l'autre. Par exemple, cette suite-là, UN. Alors, je vais vous donner ce qu'elle fait en fait. Elle fait ça. Pardon, excuse-moi. Elle fait 1, moins 1, 1, moins 1, 1, et ainsi de suite. Ah, ça fait ça. Et bien en fait, c'est ni croissant ni décroissant ça. C'est monotone. D'accord? Non plus. C'est ni croissant ni décroissant. Et donc, en fait, ce qu'il faut remarquer, c'est que cette suite, en fait, elle s'écrit comme ça. Je vais vous donner sa formule, c'est UN égale moins 1 puissance n. Regardez, U0 moins 1 puissance 0, quelque chose à la puissance 0, ça fait 1. U1 moins 1 puissance 1, bah, ça fait moins 1. U2, c'est moins 1 au carré, moins 1 fois moins 1, ça fait 1. U au cube, moins 1 au cube, ça fait moins 1 fois moins 1 fois moins 1. Bon, bah, ça fait moins 1, et ainsi de suite. Donc c'est une suite qui fait toujours ça. Okay, en fait, elle oscille. Ces valeurs, elles font moins 1, enfin 1, moins 1, 1, moins 1, ainsi de suite. Et donc, c'est ni croissant ni décroissant. Donc, attention, en général, en mathématiques, c'est pas toujours binaire. Parce que là, je vous ai dit, il y a des suites arithmétiques et géométriques. Il n'y a pas que ça dans la vie. Hein. Il n'y a pas que des suites arithmétiques et géométriques. Il y a des suites qui sont... Bon, on sait pas. Il n'y a pas de nom. C'est des suites merdiques. D'accord? C'est des suites merdiques, si tu veux. Et là, ici, bah, par exemple, il n'y a pas non plus que des suites croissantes ou décroissantes. Il y a des suites qui sont ni l'une ni l'autre. Ok? Bon. Alors, justement, je vais faire un petit... je sais plus si on avait parlé rapidement, c'était justement les suites croissantes, décroissantes. Ah si, on avait fait... C'était de ne pas tomber dans le piège des suites arithmétiques et géométriques pour savoir quand est-ce qu'il y en a une qui est croissante, quand est-ce qu'il y en a une qui est décroissante. Je vous montre rapidement un autre exemple. Donc, je vais écrire la suite là. La suite des nombres pairs. Donc la suite des nombres pairs, c'est ça. 0, 2, 4, 6, 8, 10, et je continue. Donc vous êtes d'accord avec moi qu'elle est arithmétique de raison 2 et elle est croissante. Pour faire une suite arithmétique décroissante, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Imaginons que je commence à 0, et je vais prendre la même raison, enfin la même raison entre guillemets, mais je veux que ce soit décroissant. Comment je crée une suite décroissante là? Moins 2, ouais. Donc si je fais 0 moins 2, bah, ça fait moins 2, moins 4, moins 6. Donc vous voyez bien qu'en fait elle est décroissante quand je fais ça.
La raison, c'est plus la même. La raison, c'est plus la même, c'est pour ça que j'ai dit entre guillemets. Parce qu'en fait, je voulais dire en valeur absolue, mais je pense que je vais donner trop d'indices là. Donc là, je fais plus 2. Bien moins 2. Et en fait, là, je fais moins 2, mais en fait, vous avez appris que c'est pas moins 2 que vous faites, en fait, c'est Plus moins. plus moins 2. Plus moins 2. Plus moins 2. Donc attention, en fait, vous additionnez par une raison négative. Ok? Donc votre suite, elle devient décroissante. Et donc, pour les suites géométriques, et donc là, vous avez déjà trouvé, on va voir pourquoi ça marche bien, mais en fait, on a déjà trouvé une espèce de petite condition, qui est pas non plus inutile, hein. C'est quand vous voulez, quand une suite elle est arithmétique, si vous voulez une suite croissante, si vous voulez une suite arithmétique qui est croissante, Supérieur à 0. vous prenez une raison, on l'appelle R, souvent la raison, qui soit supérieure à 0. Et si vous voulez une suite décroissante, Inférieur. vous prenez une raison qui soit inférieure à 0. Attention, là on est dans le cadre des suites arithmétiques. Ah, dans l'autre, c'est Alors dans l'autre, on va voir effectivement ce que ça donne. Donc là, je reprends l'exemple de tout à l'heure. 1, 2, 4, 8, 16, 32, et ainsi de suite. Donc là, je vous avais dit effectivement, on multiplie par 2 à chaque fois. Hop, mais attention ici, on ne va pas multiplier par moins 2. Parce qu'en fait, il va se passer un truc bizarre si on multiplie par moins 2 dans les suites géométriques. Ça va faire 1, moins le terme d'après c'est moins 2. Vous dites, bah si, c'est bon, ça marche. Mais en fait, pas du tout, parce que le terme d'après c'est 4. Si vous faites moins 2 fois moins 2, ça fait 4. Donc en fait, vous allez avoir une suite qui va faire ça. 1, moins 2, 4, moins 8, et en fait, du coup, elle ne va pas croître ni décroître, elle ne va encore rien faire, celle-là. Et donc ici, il faut... multiplier par un demi. Ouais, multiplier par un demi. Donc en fait, ici, il faut remarquer que ce que vous faites, c'est que vous multipliez donc, par un demi, donc ça fera un demi ici, ensuite ça fera un quart, ensuite un huitième, ensuite un 16e, et ainsi de suite. C'est comme si on multipliait par 0,5. En fait, c'est ça, c'est comme si vous multipliez par 0,5, mais nous on va plutôt dire un demi. Et donc là, vous avez aussi remarqué un truc important et qu'il faut vraiment avoir aussi en tête, c'est quand vous voulez une suite géométrique croissante, alors les raisons on les appelle Q, dans le cas des suites géométriques. Supérieur à 1. Il faut que Q soit supérieur à 1, et là, pardon, Q inférieur à 1. Alors attention avec inférieur à 1. C'est pas compris entre 0 Ouais, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que si vous dites inférieur à 1, dans ce cas-là, moi je vous prends moins 47. Hein. Non, il faut que ce soit compris entre 0 et 1. Ouais, C'est ce qu'on- je pense. il faut que ce soit compris entre 0 et 1. Ok? Sinon, si vous prenez, je sais pas, ouais, c'est ça, moins 47, ça marche plus. Vous faites 1 fois moins 47, et après, moins 47 fois moins 47, ça sera positif. Donc attention, il faut que ce soit compris entre 0 et 1. Vous avez bien senti que ce qui marchait, en fait, c'était de multiplier par quelque chose plus petit que 1. Mais dans votre esprit, plus petit que 1, c'est compris entre 0 et 1. Mais c'est implicite dans votre esprit, ça. J'espère que c'est ça. Parce que plus petit que 1, pour moi, en tant que matheux, si vous me dites plus petit que 1, je prends 1 et je prends tout ce qui est plus petit que 1. Donc 0. Donc, même, ouais, c'est 0, moins 47, moins 12, je prends tout cela. Maintenant, si vous me dites que, ouais, mais je voulais dire une fraction, un truc, bah oui, mais dans ce cas, c'est pareil. C'est entre 0 et 1. Ok?